avons choisi à l'unanimité le thème demeure. Donc le titre du recueil, voilà, commise en demeure. Donc pareil, comme d'habitude, il faut demander à Annie la signification du titre. Tout le monde a compris, non? Bien. Petit jeu de mots. Petit jeu. Facile, mais bon. Parfois. Autoriser facilité. Comme d'habitude, le recueil est vendu 5 €, les dédicaces sont gratuites. Et vous avez remarqué que cette année, nous avons choisi un thème de buffet, le rouge. Et le blanc. Et le blanc, c'est les couleurs d'Annie. Si on en prend deux, on a un prix. Ah, ça va, il faut voir avec Annie. La moitié pour le deuxième. 50% pour le deuxième, 51% pour le troisième. Les temps sont durs. Bien. Comme d'habitude, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Chacun a parlé de ses maisons, de ses... Voilà. À sa façon. Quoi. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Chacune, je pourrais dire. Chacune. Comme d'habitude. Donc on va lire des extraits, c'est ça? Des extraits pour ne pas vous assommer. Voilà. Et que chacun puisse... Il faut que vous ayez envie d'acheter le livre. Pour enfin connaître la suite. Savoir où. Les autres recueils sont aussi disponibles. Puis, le printemps arrivait à petits pas, chevauchant l'hiver d'un soleil pâteux, sautillant d'un noyer en feuilles à un poirier en fleurs. Les oiseaux comptaient leurs nichés et les grenouilles leurs pontes. Les chats se faisaient toujours chasser à coups de psh agressifs et de torchons inoffensifs. Au printemps, les coccinelles chinoises ayant enfin regagné leur territoire, les fenêtres restaient grandes ouvertes plus longtemps. Un air frais et prometteur se posait sur chaque meuble, chaque livre, et laissait derrière lui cette odeur transparente et vivifiante. Le train passait dans un fracas moins métallique depuis que le givre avait disparu. Ces voitures, gorgées de voyageurs, rêveurs ou hagards, lisant ou bavardant, tous se laissant bercer dans ce transport cotonneux. Je les regardais accoudés à l'appui de fenêtre de la chambre, cachés derrière de piètres jardinières. Jamais je ne faisais signe. Je refermais derrière eux la fenêtre de ces grandes baies belges qui laissent toute la lumière entrer. La pluie menaçait avec ses bataillons de gros nuages gris de plomb. Sur le pont du chemin de fer, un personnage, duel avec son parapluie, qui, insolent, vient de se retourner, préférant épouser une bourrasque subite qu'abriter une chevelure nue. Bien abrité derrière le carreau, je m'amuse de cette danse ridicule, les doigts tambourinant les gouttes d'eau qui claquent avec furie. En bas, les feuilles des yuccas ploient sous le poids de l'averse et le chèvrefeuille s'étonne d'une si forte bousculade. Un autre train passe sous le pont. Le porteur de parapluie a repris ses droits et poursuit sa route en surplomb des rails luisants. Les nuages menacent toujours de gronder, alors soyons sages et quittons la fenêtre. En bas, un feu léger réchauffe la pièce qu'un vinyle de Sandra Kaline et colore. Tisonner, souffler, attiser les flammes qui dansent désordonnées me dévisagent de leur regard d'or et de sang. Je viens de jeter dans leur gueule une lettre. Elle sourle de brun, puis se tord sur elle-même, comme le corps se recroqueville sur la douleur du ventre. Quelques brisures de papier calciné volettent. Ne reste plus rien de cette lettre. Je me redresse, regarde la main qui a commis cet autodafé, la caresse de l'autre main qui la serre à l'étouffer. Indifférente, les flammes reprennent leur danse d'envoûtement. Je joins les mains en prière, les doigts s'entrecroisent. Une lettre, quelques mots d'encre noire sur papier blanc. La pluie a cessé son impétueux monologue. L'homme au parapluie attend sur le trottoir, son impair dégoulinant. Il regarde la façade, hésite à faire un pas, hésite à pousser la grille. Il la croit fermée à clé. Voilà. Bon, je vous lis un texte.
Palais idéal. Petite fille, je rêvais devant les maisons à l'architecture opulente, sorties de terre les unes après les autres, rue de la Planque. Longtemps m'a habité l'image un peu bricolée d'un palais idéal, une mosaïque de traces dans le regard, un assemblage instable, remodelé au fur et à mesure de touches nouvelles rapportées de mes balades dans le quartier. Bien plus tard, le cours turbulent de ce rêve sans cesse alimenté s'arrêta. Il y avait là, parmi tant d'autres, une maison qui dissipait le flou, et l'image s'éprit de cette réalité qui rassérénait soudain ses contours. Je me coulais entre ces murs. L'air intérieur était brouillé d'odeurs et vibrait encore d'empreintes sonores, d'éclats de voix retombés dans l'atmosphère en poussière musicale. Je n'allais pas tarder à m'inquiéter des effets de mon intrusion. Quel cri emmuré mes pas réveilleraient-ils? Quel grincement, quel rire mauvais zébrerait par en deçà mon sommeil? Ma présence pouvait-elle raviver des hurlements bâillonnés, jusqu'à élargir les fissures du plafond et menacer d'écroulement toute la construction? Était-il possible que mes propres paroles ricochent sur les murs amorphes et frappent mes tympans avec un timbre méconnaissable? Qui sait si la clé, en une ultime protestation, ne resterait pas captive de la serrure? Alors, tant de clameurs s'élèveraient, tant d'échos se percuteraient, qu'un court-circuit serait à craindre. J'ai erré sans fin dans ce lieu chargé de troubles résonances, chassé d'une pièce à l'autre, environné d'un silence poreux au tumulte des ombres remuées sur mon passage. Bousculé par le charivari ambiant, je m'efforçais de frayer une voie dans la tourmente, vers un îlot étanche où le battement de mon sang redeviendrait audible. Il me fallait faire mienne cette maison. D'où l'idée un peu dérisoire de m'en prendre au mur. Frotter, racler, gratter le sédiment de maintes années d'existence couché sur des épaisseurs superposées, désincruster la brique imprégnée d'histoire qui ne m'appartenait pas, tenter de mettre à nu la fibre, avant de répandre des couleurs vives qui agiraient à la manière d'un isolant entre avant et maintenant. Des jours et des jours de recréation, et ce fut l'été, au jardin qui s'ouvrait, paré de ses fruits et fleurs. Je fus attiré au dehors. La brise qui me lotionnait le visage avait le parfum du présent et me lavait d'un passé croupi qui exhalait encore ses remugles au-dedans. Je lézardais au soleil, ne quittant ma chaise longue que pour cueillir quelques framboises et ramasser les couettes à moitié enfouies dans la pelouse ou bien éclatées sur les dalles de l'allée. Des merles nichaient dans le lierre et sillonnaient l'espace d'incessants va-et-vient. Les chats, eux, préféraient déambuler sur les toits. L'un s'enhardit pourtant sur la terrasse, un tigré à collerette blanche qui se planta devant la porte-fenêtre coulissante de la véranda et plongea ses grands yeux jaunes dans les miens. Un miaulement désigna clairement la paroi de verre malvenue sur le parcours libre du matou. Je la fis glisser. Je laisserai faire le chat. Il entrait, ressortait, visiblement satisfait de l'évanouissement de tout obstacle, de la perméabilité de la frontière qu'il se plaisait à franchir dans les deux sens, d'un pas nonchalant. Ressaisi au passage par une sensation intacte, une égale caresse. Et l'air s'échangeait peu à peu, circulant de part et d'autre d'une ligne de partage, avec une fluidité toute féline. Les fantômes en profitèrent pour se dissiper.